suis la conseillère en insertion professionnelle sur l'entreprise d'insertion Bâti-Truck. David Scotto d'Apollonia, je suis ancien chef d'entreprise. J'ai été recruté pour le poste d'encadrant technique sur Bâti-Truck. L'entreprise d'insertion permet en fait de faire une passerelle entre un emploi instable ou un chômage et l'entreprise classique. Donc du coup, moi je serai la personne qui va permettre à ces personnes-là de passer de l'entreprise d'insertion à une entreprise stable. Moi, c'est d'encadrer au niveau technique, c'est-à-dire leur apporter les compétences essentielles du secondeur, leur apprendre la ponctualité, l'assiduité et la productivité. C'est quand même les trois phares du secondeur, on appelle ça le PAP. Donc ça les aide pas mal à avancer. Du moment où ils sont à l'heure, où ils sont assidus et où ils sont productifs, ils ont déjà franchi un pas et un pas énorme en vue du travail. Au niveau du suivi social, je vais voir aussi avec les salariés tout ce qui est ce qu'on appelle dans le langage social les freins périphériques. Donc s'ils ont des problèmes de logement, s'ils ont des problèmes de santé, s'ils ont des problèmes au niveau des papiers d'identité, des choses comme ça, des titres de séjour à renouveler, s'ils ont des problèmes au niveau familial également. Parce qu'on considère en tout cas dans le social que s'il y a des freins périphériques, un salarié ne peut pas être à 100% actif, donc je dis actif vraiment dans le sens propre du terme, sur son emploi. Donc moi je vais être là pour pouvoir leur permettre de faire tomber tous ces freins périphériques et d'être à l'aise, en tout cas sur leur lieu de travail. Donc on fait de la peinture, l'électricité pour ceux qui ont des habilitations sous couvert de ceux qui ont les BS, c'est-à-dire M. Lazia Didier qui lui est salarié polyvalent et moi-même. On leur fait faire un peu de plomberie, on leur fait faire également un peu de menuiserie, un peu de carrelage, tout ce qui peut être lié au secondeur. Donc on y va crescendo, petit à petit, on commence par les bases. On a des gens qui sont motivés, qui sont volontaires, et je pense que ça sera une belle productivité d'ici. Pour le choix des salariés, en fait, on travaille avec les prescripteurs classiques, donc Pôle emploi, la mission locale, le CLI. Il peut aussi avoir des passerelles entre chantier d'insertion et entreprise d'insertion. Donc on a des partenaires qui sont référencés. Et depuis peu de temps, alors quand je dis on, c'est Bâti-Truck, on est sur la plateforme de l'inclusion qui permet d'envoyer directement des candidatures. Donc des personnes qui voient l'offre d'emploi sur Pôle emploi peuvent, via cette plateforme de l'inclusion, envoyer leur candidature. Donc ça vient de différents biais. Ça peut être aussi du direct, parce que l'offre est diffusée sur Pôle emploi, et les personnes peuvent nous envoyer leur CV en direct, puisque les adresses mail sont sur l'offre de Pôle emploi. Ce qu'on demande essentiellement, c'est avoir de la motivation, c'est très important. Les capacités techniques aussi jouent un rôle, mais on peut avoir des gens qui sont super motivés et qui peuvent pallier à ces problématiques-là. Alors c'est très variable, on a des jeunes, on a un jeune de 18 ans, on en a un de 26, un autre de 51 et un autre de 57. Le point fort de Bâti-Truck, c'est que déjà il est parti sur une bonne base qui est stable, c'est la base de Solia, qui est solidaire pour l'habitant. On pourrait dire que Bâti-Truck est solidaire pour l'insertion, puisque c'est la suite. Donc on se nourrit de cette base-là, on fonctionne comme une ruche, c'est-à-dire avec Solia, en totale symbiose. On bénéficie également des chantiers qui sont récupérés par Solia, donc au mouvement de locataires, ou alors à la récupération des clés par le propriétaire, ou pour nos chantiers propres sur la SAUS. Eh bien, on est là, on est présent, et puis on active les CDDI à faire le travail, et en toute productivité et en toute efficacité. Innovation parce qu'on intègre les femmes dans le bâtiment. Ça, c'est quelque chose d'innovant parce que les femmes ont souvent été laissées pour compte. On en voit quelques-unes au niveau de l'électricité, quelques-unes au niveau de la peinture. Elles ont quelque chose à amener, elles ont une finesse, ce qui est certain. Elles ont la capacité de manager. On les voit beaucoup maintenant en tant que chef d'équipe sur les gros chantiers du BTP.
Donc elles ont quelque chose à mener, c'est certain, au niveau du bâtiment. Donc ça, c'est quelque chose d'innovant de les mettre dans cette intersection-là. C'était une suite de ce qu'a amené Solia dans leur travail au quotidien. Je pense que c'est complémentaire, puisque c'est toujours dans le social et ça amène l'humain. Il y a l'humain en priorité, et ça c'est important. Donc ça permet aussi à ces gens-là de pouvoir continuer à avoir un parcours professionnel et un parcours décent au niveau d'une vie active et d'une vie personnelle également. C'est dans les objectifs, en tout cas de l'entreprise, de dépasser les barrières numériques. Donc que tous les salariés puissent avoir un accès au numérique. Alors quand je parle d'accès au numérique, c'est vraiment qu'ils puissent pas être bloqués. Je reprends mon exemple. J'ai un problème sur mon dossier Pôle emploi, je ne sais pas comment faire. Ce qui serait bien, c'est qu'ils puissent le faire, mais sans mon aide. C'est un exemple tout bête. La déclaration Pôle emploi, c'est tous les mois. Si le salarié ne sait pas faire sa déclaration Pôle emploi, on va prendre 15 minutes, alors que si il apprend à utiliser l'ordinateur, ce sera plus facile pour lui.